Et bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo du 7 novembre 2025 sur la chaîne Cryptost Academy. Petit tour de marché en ce vendredi matin avant l'ouverture américaine et après une semaine plutôt baissière. On fait le point long terme sur Bitcoin pour commencer. On va faire le point en descendant les unités de temps pour voir un petit peu ce qui se passe du long terme vers le court terme. Et donc pour commencer, nous voici en mensuel. En mensuel, on peut voir que nous rentrons dans une nouvelle phase de consolidation. La tendance de fond sur Bitcoin reste haussière. Un point bas de bear market qui a été fait ici. Une phase de conso, extension, conso, extension, conso, extension. Et maintenant une nouvelle phase de consolidation. La tendance de fond étant haussière, les probabilités d'une continuation sont pour l'instant supérieures au retournement. Nous pouvons garder l'idée d'une continuation, à moins de venir break des gros niveaux. Et en mensuel, il faudrait quand même venir chercher 74 000 $ pour remettre en question cette tendance mensuelle qui est actuellement construite. Pour ce qui concerne l'hebdomadaire, donc l'hebdomadaire, notre niveau de référence, c'est la moyenne mobile à 50 semaines. C'est le déclencheur ici du bull run autour de mars 2023. Niveau qu'on a donc retesté dans la conso de 2024, retesté dans la conso du début d'année 2025 et en cours de test actuellement dans cette phase de consolidation de fin d'année 2025. On est actuellement en dessous. Il est clair qu'il va falloir clôturer dimanche au-dessus, donc au-dessus des 103 000 $ en gros. C'est l'objectif de cette semaine, clôturer au-dessus des 103 000 $, sans quoi ça risque de devenir un petit peu plus compliqué. En journalier, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on était ici en début octobre sur un sommet historique. Derrière, très gros épisode de liquidation. On avait ici l'idée de pouvoir repartir assez fort vers le haut parce qu'on avait justement nettoyé très fortement le marché. C'est un épisode de 20 milliards de liquidation. C'est un des plus gros épisodes de l'histoire, si ce n'est le plus gros. Les nettoyages se font assez régulièrement en deux phases. Donc deuxième phase de nettoyage, autour du 17 octobre, on vient chercher les creux. On avait à nouveau l'idée de pouvoir repartir. Ce qui est un peu embêtant dans ce qui se passe, c'est que ces deux phases de nettoyage ont conduit à un retournement de structure daily. Vous voyez qu'ici, on est dans un changement de tendance. On vient break. On casse les 114 000 $, on se met dans de bonnes dispositions pour repartir. Malheureusement, on échoue et on vient cette fois inverser la tendance en journalier pour venir faire un nouveau plus bas qui est ici et on échoue à réintégrer. Ça confirme un sentiment d'un prix qui est lourd, mais d'un prix qui revient malgré tout sur une zone très importante qui est ici et qu'on doit tenir au risque d'aller plus bas. Si on venait à confirmer cette cassure, donc si dimanche soir on venait à clôturer sous la moyenne mobile 50, on aurait toujours la semaine prochaine pour invalider le signal, voire la semaine suivante. On valide des cassures avec deux clôtures, mais en fonction de la forme de la deuxième bougie, on peut toujours conserver l'idée d'une troisième semaine qui viendrait invalider la cassure. Pourquoi? Parce que si on arrive à stabiliser le prix dans la semaine prochaine, par exemple, après avoir fait une clôture ce dimanche sous la moyenne mobile à 50 semaines, on pourrait très bien avoir une troisième semaine derrière qui va pousser au nord et invalider tout ça. Donc c'est extrêmement crucial de surveiller cela. Pourquoi? Parce que si on venait à casser, d'abord on a des objectifs baissiers qui sont quand même bien plus bas. On a ce support autour des 80 000 $. Mais si on veut rester dans l'idée des supports dynamiques, on a une tendance trimestrielle qui est bien affirmée sur BTC. On a cette moyenne mobile 7, vous voyez, qui rejette le prix à chaque fois. Et pourquoi pas revenir la tester, c'est 90 000 $ qu'on pourrait avoir en objectif baissier pour Bitcoin. Ceci étant fait pour les unités de temps les plus longues, un journalier qui reste relativement tendancieux, qui ne montre pas grand chose, et un 4 heures bien au contraire qui lui a cherché à mettre en place un retournement. On voit bien ici qu'on a retourné cette tendance pour revenir autour des 104 500 $. Malheureusement derrière, on échoue à relancer et on revient tester des niveaux bien plus bas. L'idée d'une relance à partir d'ici sur des petites unités de temps peut s'entendre. Pourquoi? Parce qu'on inverse ici la tendance, on marque une volonté de chercher à repartir et maintenant tout va se passer par ici. Entre ces 100 000 et ces 101 000 $, il faut réussir à repartir sur ces niveaux-là, sans quoi on pourra aller creuser à nouveau un petit peu plus bas et retravailler ce qui se passe en dessous. Aujourd'hui, si on veut marquer une relance sur ces niveaux, il va falloir imprimer quelque chose en journalier. Le 4 heures cherche à développer des choses, on a de la réaction pour l'instant sur ce niveau, mais ça reste assez compliqué en journalier. Pourquoi? Parce qu'on a potentiellement un premier creux qui s'est formé ici. On n'arrive actuellement pas à faire de nouveaux sommets. On a un marché qui est relativement difficile, qui est punitif également. Ce qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est qu'on était autour des 104 000 $ et on voyait un biais de déni
dans cette baisse. On avait vous voyez, une baisse qui se poursuivait, des open interest qui montaient, et derrière on avait les longues qui s'empilaient. C'était le cas également dans cette baisse ici. On a continué ce déni par ici, et puis pour l'instant on a l'air de s'être un petit peu calmé. Aujourd'hui les marchés dérivés sont un peu moins évident. On peut relever quand même dans les dernières heures, vous voyez qu'ici on baisse, on revient chercher les 100 000, on a une augmentation de l'open interest qui se fait dans des fundings qui augmentent également. On peut conserver l'idée que les gens sont assez ok pour une relance à partir d'ici. Si ce biais se confirme et qu'on voit l'open interest qui continue à monter avec donc cette baisse qui se met en place, on pourrait continuer à être dans le déni. L'idéal pour nous serait qu'effectivement l'open interest monte dans cette baisse, mais que les fundings baissent significativement, montrant que les gens ont switch de biais et qui sont passés fortement baissiers. À partir du moment où les gens passent fortement baissier, ça signifie qu'on a des capitaux qui s'accumulent au-dessus des prix, et le marché étant attiré par les capitaux, forcément, il va chercher à aller squeezer les prix au nord pour aller chercher ses liquidités. Tant qu'on a ce déni qui est là et qui est manifeste et qu'on envoie des liquidités au sud, le marché n'a aucune raison de s'arrêter et il poursuit sa tendance baissière puisque on a des tendances baissières qui sont maintenant installées en journalier et même en hebdomadaire. Bitcoin reste dans sa dominance sur une relance haussière. On a testé cette moyenne mobile à 50 semaines une deuxième fois. Tant qu'on ne vient pas clôturer au-dessus, on peut conserver l'idée d'une pseudo-performance des altcoins. On voit néanmoins que ça reste assez lourd. On a le Solana qui est en tendance baissière, l'Ethereum qui est revenu sur sa moyenne mobile à 50 semaines, mais qui n'est pas si loin que ça de niveau intéressant. Pour moi, les 2874-2900 $, si on venait aller chercher, ce serait une zone intéressante pour se positionner parce qu'on a les BB bases qui sont assez proches. C'est un niveau qui est également un pivot de long terme. Donc ça serait intéressant éventuellement si on revenait ici de positionner. On est sur le 0,618, on est sur la moyenne mobile 50 semaines, on peut repartir dès ce niveau-là. Comme BTC, il faudra surveiller la structure du prix en journalier. Pour l'instant, on n'a rien qui se met en place. Le 4 heures, quant à lui, il ressemble à celui qu'on avait sur BTC. C'est quasiment un copier-coller. On a cette tendance qui s'est retournée en 4 heures, puis qui s'est à nouveau retournée. Derrière, on vient chercher un repli. Donc on a la tendance H4 qui cherche à structurer quelque chose. Celui qui s'en sort le mieux dans tout ça, c'est le ZEC avec la privacy. Vous voyez que les tokens de privacy, on avait évoqué le Dash, on avait évoqué le Zen et donc le ZEC. Il y avait aussi Tornado Cash dans le pool qu'on avait défini il y a quelques semaines. Ça se comporte très bien, ça commence à devenir très compliqué de venir se positionner ici. J'avais visé 215, 304, 371 et derrière, les objectifs sont bien plus haussiers puisque c'est les sommets de 2018, donc autour des 750 à 850 $, voire 900 $. On est sur une capitalisation aujourd'hui sur le ZEC qui est proche de celle de XMR sur son ATH. Ça commence à être quand même bien capitalisé. Il faudra voir où vont les capitaux. On a une certaine forme d'irrationalité aujourd'hui sur le ZEC, donc attention si vous rentrez là-dedans. Bien, pour le reste, le X402 qu'on avait évoqué n'a pas duré très très longtemps. Le Tao est entré en consolidation. Retour sur la moyenne mobile à 50 jours. Retour proche des 387 $, un niveau charnière dans ce grand range qui était divisé en 4. On est venu tester au-dessus de l'équilibrium, on rejette fortement. Probablement le X402 qui finalement n'a pas pris impacte le prix du Tao puisque les gens étaient repartis bullish sur l'IA et ce n'est pas le cas malheureusement. En dehors du coup de la privacy qui a bien pris, on a un petit réveil. Il n'est pas impossible que ça soit quelque chose de très éphémère sur les dépines, IL, ICP, AR, voilà, qui réagissent pas trop mal. Ce sera à surveiller cette réaction. Donc on voit le flux qui envoie 12% aujourd'hui. Pour l'instant, c'est très baissier, c'est coincé sous la moyenne mobile 20. Toujours, tant qu'on vient pas casser les 0,115 et donc cette SMA 20, pour l'instant, ça reste quand même bien baissier. ICP, bon, 21%, vous voyez que on est parti en mode YOLO. On vient break la SMA 50 hebdo. Il faudra voir dans la journée si on ravale pas tout ça pour venir clôturer plus bas. En tous les cas, c'est à surveiller effectivement. Ce sera tout pour cette semaine. Analyse donc détaillée du Bitcoin, analyse assez brève de l'Ether, les narratifs qui tournent encore aujourd'hui, la privacy, petit rebond des dépines. Est-ce que ça va durer? C'est un petit peu la question qu'on se pose encore une fois. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.